السلام عليكم chers élèves, مرحبا بكم في هذه الفيديو الجديدة اللي غادي نحاول نخدم معكم فيها un nouveau exercice sur l'arithmétique. Alors l'exercice est le suivant, c'est l'extrait de la session de rattrapage 2022 pour la filière ou bien la branche deuxième bac sciences mathématiques. Alors je suis prof Blesson, merci de me rejoindre et merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors commençons l'exercice. L'exercice est le suivant. Alors, montrez d'abord que 137 est un nombre premier. Donc là, il s'agit d'un critère classique, ce qu'on appelle le critère de primalité, pour un nombre premier. Alors, le critère classique est le suivant. On cherche une approximation de la racine carrée de 137. Alors, il est classique que 12 à la puissance 2, c'est 144, qui est supérieur à 137. Et ça, c'est supérieur à 121, qui est égal à 11 au carré. D'où la racine de 124 est compris entre 11 et 12. Donc, les nombres premiers inférieurs à racine de 137 sont 2, 3, 5, 7 et 11. Alors, les nombres premiers, les nombres inférieurs ou égaux à la racine de 137. Alors, 2 ne divise pas 137. Pourquoi? Puisque 7 n'est pas un nombre pair. 3 ne divise pas celui-là, un quart. 2 ne divise pas 7. Un quart, 1 plus 3 plus 7. C'est combien? Ça c'est 4, donc ça c'est 11. Et 3 ne divise pas 11. Puisque pour un nombre, pour que 3 divise ce nombre, il faut que la somme des chiffres de ce nombre soit un multiple de 3. Également, 5 ne divise pas 137. Pourquoi? Puisque 7 est différent de 0 et 5. Puisqu'on sait qu'un nombre est divisible par 5, c'est seulement si son nombre, son chiffre des unités est soit 0, soit 5. Alors 7 également ne divise pas, 11 aussi ne divise pas. Alors, pourquoi 7 ne divise pas? Donc, on va écrire 7 fois quelque chose. Par exemple, donc ça, c'est 137. 7 fois. Donc, on va trouver quelque chose fois 7 qui est supérieur strictement à 137 et quelque chose fois 7, mais ici, cette chose soit successive. Par exemple, ici 8, ici 9, ou bien 10 et 11 ici. Donc, la même, deux nombres consécutifs. Alors, on va diviser 37 par 7, seulement pour avoir une idée. Donc, normalement, 70, c'est 7 fois 10. On va ajouter une autre 70 qui est 7 fois 10. Donc, ça, c'est 20. Donc, ça, c'est 20. Donc, 20 fois 20 fois 7, c'est 140. Il est supérieur strictement. Et ça, c'est 19. Alors, ça, c'est 60 plus 9 fois 7. Donc, c'est OK. Donc, ça, et ce nombre-là sont deux nombres consécutifs. Mais ça fois 7 est inférieur strictement. Et l'autre fois 7 est supérieur strictement. Donc, ne divise pas. 7 ne divise pas. Alors, la même chose pour 11. Donc, ça, c'est 121 qui est égal à 11 fois 11. Ok, ce n'est pas suffisant. 11 fois 12 fois 12. 11 fois 12 fois 12. Et ici, 11 fois 13. Donc, ça, c'est clair. Donc, 12 et 13 sont consécutifs. Mais ce nombre est compris strictement entre 11 fois 12 et 11 fois 13. Donc, 11 ne divise pas 137. On conclut que les nombres premiers inférieurs à la racine de 137, aucun parmi ces nombres ne divise 137. Donc, conclusion globale, conclusion en rouge,
137 est premier. D'accord? C'est ça. Alors maintenant, passons à l'autre question. Alors, il s'agit de déterminer un couple UV de z carré tel que 38u plus 136v est égal à 2. Alors, on sait bien qu'on va utiliser ici l'algorithme d'Euclide. On va utiliser l'algorithme d'Euclide pour préparer ce qu'on appelle, ce qui est similaire à l'identité de besoin. Donc, on va d'abord diviser donc 136 par 38. On va chercher un quotient et un reste. Bien sûr, le reste doit être entre 0 et 37, ou égal. Donc, il faut réfléchir. Donc, 38 fois 38, plus 38, c'est... Donc, on va diviser. Donc, je pense qu'il y a 4. Oui, il y a 4. Ou bien seulement 3. Donc, ça, c'est 3 plus combien? Donc, c'est 22. C'est 22. Et puis, 38, on va diviser 38 par 22. C'est 1 fois 22, plus combien? Alors, combien qu'il manque de 22 à 38? Il manque 8 plus 8, 16. 22, c'est combien fois 16? C'est 1 fois 16, plus il manque 4, donc 6. 16, c'est combien fois 6? C'est 2 fois 6, mais plus 4. Et 6, c'est combien fois 4? C'est 1 fois 4, mais plus 2. Et 4, c'est 2 fois ce 2, plus 0. Donc, le PGCD de 38 et 136, c'est le dernier reste non nul. C'est 2. Mais comment on va écrire 2 comme fonction des deux nombres fixés au départ? Alors, on va commencer par cette ligne. Donc, 2, c'est 6, moins 1 fois 4. Donc, 2, c'est 6, moins 4. Donc, 2 est égal. Alors, on est dans cette ligne maintenant. On va remplacer 4 par, donc ça, c'est 16 moins. Alors, c'est combien 4? 4, c'est 16 moins 2 fois 6. Donc, 2, c'est... il y a combien de 6 ici? Il y a 6, moins, donc c'est plus, donc 3 fois 6, moins 16. Alors, maintenant, on est dans cette ligne. On va remplacer 6. Donc, 2, c'est 3 fois. Alors, 6, c'est combien? 6, c'est 22, moins 1 fois 16, c'est-à-dire 16. Donc, 2, c'est 3 fois 22. Alors, il y a moins 3, moins 3 fois 16, moins 16, c'est-à-dire moins 4 fois 16. Donc, 2 est égal à 3 fois 22, moins 4 fois... Pardon, j'ai répété la même chose. Alors, dans cette ligne, j'ai 16. C'est combien 16? C'est 38 moins 22. Donc, on va terminer ici. Donc, 2, c'est... Il y a combien de 22? Donc, voici 3. Il y a moins 4 avec ce moins, c'est-à-dire plus 4. Donc, c'est 7 fois 22 moins 4 fois 38. On va remplacer 22 en utilisant cette ligne. Donc, 2, c'est 7 facteurs. Alors, 22, c'est combien? C'est 136 moins 3 fois 38. N'oublions pas, moins 4 fois 38. Donc, 2 est égal. 7 fois 136 moins. Alors, il y a combien de 38 ici? Alors, il y a moins 21. Il y a moins 21. 3 fois 7, c'est 21. Moins 4. Donc, moins 21 moins 4, c'est moins 25 fois 38. C'est-à-dire, c'est ça la conclusion. Alors, on va prendre, donc, ici, U, c'est combien? U, c'est le coefficient associé à 38. C'est moins 25. Et V, c'est le coefficient associé à 136. C'est 7. Donc, c'est ça. Moins 25. Donc, c'est ça le couple cherché. Le couple, c'est ça. Moins 25,7. C'est ça le couple qu'on cherche.
Alors, c'est comme ça qu'on répond à cette question en utilisant bien sûr ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. C'est ça l'algorithme d'Euclide. D'accord? L'algorithme d'Euclide, c'est d'abord, on va déterminer le PGCD, puis on va suivre la remontée en écrivant 2, c'est ça, en remplaçant 4. À chaque fois, on remplace le reste jusqu'à obtenir le PGCD en fonction des deux nombres dont on a démarré. Ok, donc c'est ça pour cette question. On va passer à la question suivante. Donc voici la question. Soit x appartient à z tel que x à la puissance 38 est congru à 1 modulo 137. C'est ça la donnée, ça c'est une donnée. Et x il est dans z, c'est-à-dire il peut être négatif, ce n'est pas seulement dans n, il est dans z. Ok, 3a, montrer que x et 137 sont premiers entre eux. Alors ici, il y a un rappel très fondamental à savoir et à apprendre. Alors, rappel. Alors, si P est premier et A appartiennent à Z, alors P divise A ou bien P est premier avec A. Ou bien, c'est un ou décisif. C'est-à-dire, soit P divise A, ça c'est vrai et ça c'est faux, ou ça c'est vrai et ça c'est faux. Ce n'est pas comme le ou ordinaire des maths. Alors, lorsqu'on dit que P ou Q, c'est-à-dire P peut être vrai et Q aussi peut être vrai. Mais ici, avec ou bien, c'est-à-dire une seule qui est vraie. Alors, maintenant, on va montrer que x et 137 sont premiers entre eux. On peut raisonner par absurde. Supposons que 137 avec x est différent de 1. C'est-à-dire, ils ne sont pas premiers entre eux. D'accord? Ils ne sont pas premiers entre eux. Or, 137 est premier d'après la question précédente, d'après la première question. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, x n'est pas premier avec. N'est pas premier avec. Donc, x, donc 137 divise x. D'accord? Divise x. Pourquoi? Puisque 137 est un nombre premier, donc soit qu'il divise x, soit qu'il est premier avec x. Or, on a supposé qu'il n'est pas premier avec x, donc c'est l'autre alternative qui est vraie. Puisque ça, c'est supposé faux, donc ça est vrai. D'accord? C'est-à-dire, x est congru à 0 modulo 137. Donc, on va enlever à la puissance, donc x à la puissance 38, est congru à 0 à la puissance 38, qui est 0 modulo 37. Alors, on va utiliser ça, c'est étoile, et ça, c'est 2 étoiles. Alors, étoile et 2 étoiles impliquent, alors, x à la puissance 38, ici, x à la puissance 38. C'est le même nombre. Donc, on peut dire que 1 est congru à 0 modulo 37. Puisque ça, c'est ça, il reste 1 est congru à 0. C'est-à-dire, donc, 37 divise 1 moins 0. C'est-à-dire, 37 divise 1. Et ça, c'est absurde, contradictoire, absurde. D'où ce qu'on a supposé est faux. Mais qu'est-ce qu'on a supposé? On a supposé que 137 avec x ne sont pas premiers. Donc ça, c'est premier. Le PGCD, c'est 1. Et c'est terminé. Donc voici, montrer que x et 137 sont premiers entre eux. C'est exactement ce qu'on a prouvé. Alors j'espère que ça sera clair pour vous, pour les prochaines questions. Maintenant, on va passer à la question 3b. Montrer qu'on a x à la puissance 136 est congru à 1 modulo 137. Alors ça, c'est toujours d'après seulement le théorème de Fermat. C'est exactement une application de théorème de Fermat. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 137 qui est premier et 137 est premier avec x égale 1. Alors,
d'après le théorème de Fermat, le théorème de Fermat, x à la puissance 137 moins 1 est congru à 1 modulo 137. C'est-à-dire x à la puissance 136 est congru à 1 modulo 137. Et c'est exactement ce qui est demandé. Donc c'est juste une application directe du théorème de Fermat et l'utilisation de la question 3a. Ok, maintenant la question 3c montre que x carré est congru à 1 modulo 137. Donc on va utiliser ce qu'on a ici, cette identité. Donc on va copier tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a? On a x au carré est égal à x à la puissance 38 u plus, pardon, c'est comme ça, plus 136 v. Ça, c'est congru à ça, modulo 137. Pourquoi? Puisque ça, c'est exactement ça. Il y a égalité, d'accord? Il y a même égalité. Lorsque A est égal à B, alors A est congru à B modulo n'importe quel n. C, alors, d'accord? Puisque B moins A ou bien A moins B est égal à 0. Et n divise 0. Pour n supérieur ou égal à 2. D'accord. Donc, c'est exactement ce qu'on a ici. Mais ça, c'est combien? Donc, x à la puissance 38 est congru à 1. Donc, ça, c'est x à la puissance 38 à la puissance u fois x à la puissance 136 à la puissance v. Modulo 137. Alors, il y a un problème ici. C'est que, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que u est égal à moins 25. C'est quoi un nombre à la puissance, une puissance négative? Pour nous, pour l'arithmétique, ça pose un problème. Mais on sait que lorsqu'x est congru à 1 modulo un certain nombre, on peut mettre une puissance négative. Donc ça, c'est congru à 1 à la puissance u. Même avec u, est une puissance négative. Ça, c'est aussi 1 modulo 137. C'est exactement ce qu'on a ici. J'ai utilisé ça et ça. Donc ça, c'est 1 à la puissance, même avec une puissance négative, c'est toujours 1 fois 1. Ça, c'est congru. Et ça, c'est congru à 1 modulo 137. Et c'est exactement la réponse. D'accord? Maintenant, la dernière question, il s'agit de résoudre cette équation. Il s'agit de résoudre cette équation. On a le droit d'utiliser les questions qu'on a déjà faites. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va supposer, donc, soit x appartient à z. Alors, x à la puissance 19, on va essayer de résoudre cette équation. C'est comme une première implication. On va d'abord caractériser les x, c'est-à-dire on va trouver les candidats et après on va vérifier. Ça implique que x à la puissance 19 à la puissance 2 est congru à 1 à la puissance 2 modulo 137. Et ça implique que x à la puissance 38 est congru à 1 modulo 137. Ça implique, alors d'après la question 3, qu'est-ce qu'on a montré dans la question 3? Lorsque x vérifie ça, alors elle vérifie ça. Alors x au carré est congru à 1 modulo 137. C'est-à-dire que 137 divise x carré moins 1. D'où 137 divise x moins 1 facteur de x plus 1. Alors un rappel très très intéressant. Lorsque P est premier et P divise AB, ça c'est implique. Donc on a ça. P qui est premier. P
P implique AB, implique que P divise A ou P divise B. Mais ça, c'est vrai seulement pour les nombres premiers. On n'a pas ça en général, mais sous l'hypothèse que P est premier. Alors, lorsque P est premier, lorsque P divise un produit, il divise au moins l'un des termes. D'où 137 divise x moins 1 ou 137 divise x plus 1. D'accord? Donc, on va terminer ça dans une autre page. Donc ici, x est congru à 1 modulo 137. Ou x est congru à moins 1 modulo 137, puisque ça c'est moins 1. Alors ici, on va remplacer par x à la puissance 19. On va revenir sur l'équation. Où x est congru à moins 1 à la puissance 19, 137. Ça, c'est x à la puissance 19 qui est congru à 1. Donc, c'est bien. On a bien trouvé l'équation. Où x est congru. Alors, moins à la puissance 19, c'est moins 1. Et ça, c'est faux. Mais ça, c'est vrai. C'est exactement l'équation. Conclusion. S, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des x tels qu'on a ça. Alors, x moins 1 est égal, donc ça c'est x moins 1 qui est égal à 137 fois un certain k. Donc x est égal à 137 fois k plus 1, tel que k appartient à z. Donc ça c'est exactement l'ensemble de solutions cherchées. Alors j'espère que cela soit clair pour vous. Alors, à la prochaine pour trouver ou pour travailler d'autres exercices et d'autres problèmes. Alors, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt.